Ok. Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu exagéré au niveau des fautes des images, de ma miniature et du titre. Hein? Bon, normalement, je vais mettre un truc qui va frapper les yeux. Hein. Pourquoi? Parce que, bon, j'avais dit que je parlerais plus de ces histoires de cheveux, tout ça là. Hein. Mais bon, pardon, malheureusement, euh, j'ai vu certaines choses sur Internet. Ça fait un moment que je vois ça, hein, mais là, je vais pas parler parce que j'ai déjà fait un truc sur ma Natural Hair journée, entre guillemets. Elle a pas beaucoup de vues, mais elle y est, je vous la mettrai en bas. J'ai déjà fait une autre vidéo affaire de cheveux dans laquelle je donne mon avis sur les cheveux en général. Et j'en ai fait une bonne dizaine d'avant, pour ceux qui sont un peu curieux, j'en ai fait une bonne dizaine avant, il y a 2 ans passés, où vraiment j'avais beaucoup d'idées qui me trottaient dans la tête et j'avais envie de changement. Comme je vous avais dit, je suis passée de défrisé à naturel à texlacé. Oui. Je préfère être honnête, comme ça moi je le dis, parce qu'ils vont se dire, parce que les gens, par exemple là, vous voyez, bon, en haut j'ai mis une postiche, mais en haut, vous voyez mes cheveux, ils sont crépus, bon, ils paraissent doux, hein, ils sont doux parce que voilà, je viens de les démêler, mais tu peux pas trop savoir s'ils sont défrisés, s'ils sont naturels, parce qu'ils sont volumineux, mais ils sont plats aussi devant là, vous voyez? Et moi j'aime bien ça, j'aime bien le fait d'avoir des cheveux à la fois volumineux et aussi plaqués. Vous comprendrez pourquoi si vous regardez mes autres vidéos. Et en plus, comme j'ai une texture 4B, 4C, quand j'étais naturelle, c'était super volumineux. En mode de gros cheveux bien frisés, bien crépus frisés comme ça. Et quand c'était défrisé, tout plat. Donc j'avoue, je préfère entre les deux. Voilà. C'est un peu triste, mais voilà. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Je vais juste m'expliquer, je vais essayer de pas être trop long. Et un truc qui me dérange, c'est que je vous l'ai dit, moi je suis pas forcément pour les faux cheveux. Voilà. Surtout, soprattutto. Non, non, franchement, je veux pas trop exagérer, mais vraiment surtout, hein. Surtout les lasses frontales, j'aime pas. J'aime pas les lasses frontales. Si un jour vous me voyez avec une lasse frontale blonde, c'est que j'ai changé. Parce que j'aime pas ça du tout, vraiment, j'aime pas. Ça fait trop fake. Après, il y a des gens, ça leur va très bien, ils savent le mettre, il n'y a pas de problème, mais moi, j'aime pas. Et aussi, je vous avais dit, j'aime pas le fait aussi de forcément mettre des cheveux humains, voilà. Je vois pas pourquoi on est obligé de mettre des mèches brésiliennes ou japonaises ou trucs. Après, je sais, il y en a qui aiment bien la qualité. À ce qui paraît, il y en a qui aiment beaucoup les mèches péruviennes, je crois. Apparemment, c'est très joli. Mais moi, je suis pas forcément pour, voilà. D'ailleurs, quand j'utilise des extensions, soit c'est du synthétique ou soit c'est du semi-naturel. Oui, c'est du semi-naturel. J'ai porté que une fois du naturel pour mes 18 ans. Je vais pas vous mentir, c'était joli, hein, c'était une couleur bordeaux, comme ça, lisse jusqu'à là, c'était très joli. Mais j'ai pas aimé l'odeur, enfin, quand je devais me laver, je devais le laver, ça sentait très fort et il y avait des produits chimiques et tout, donc voilà, moi j'aime pas, franchement. Et le fait aussi de se dire que ce sont peut-être des dons, des cheveux qui ont été donnés par des personnes et tout, dans des pays du Sud, pour faire des dons dans des temples et tout, rien que ça et tout, voilà. C'est horrible. J'ai entendu plein de trucs par rapport à ça. Voilà. Et c'est un gros business aussi, ça marche bien. D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez des pubs là qu'il y a sur Instagram. Moi, ça fait que 6 mois que je suis donc un an que je suis sur Instagram. Avant, j'avais pas Instagram. Et je vais vous dire franchement, j'avoue, ça me saoule les pubs là. Au moins 2 fois par jour. Moi perso, au moins 2 fois par jour, hein, t'as toujours des groupes là, Kinky Hair, Silky Hair, China Hair, je sais pas quoi. Bon, des groupes souvent asiatiques qui vendent des faux cheveux. Oui, des extensions, tout ça. Et c'est vraiment lourd, c'est vraiment fatigant. Après, c'est leur business, hein. Mais c'est triste parce que j'ai l'impression que dès qu'ils voient une fille noire ou afro-descendante sur Instagram, direct, ils la bombardent de follow me, d'invitations à suivre leur page et tout. Bon,
c'est un peu triste, hein. C'est vraiment fatigant. Donc, je vous l'ai dit, moi, je suis pas forcément pour les faux cheveux, j'aime pas. Même, à un moment, je sais plus c'était quand, mais à un moment, quand j'avais regardé l'émission de Tyra Banks et de Chris Rock, au fond de moi, je m'étais dit, mais vraiment, Dieu, pourquoi? Pourquoi? Si seulement toutes les filles, non, franchement, secrètement, plusieurs fois, j'ai pensé à ça, hein. Si seulement toutes les filles noires pouvaient avoir des longs cheveux crépus, ça serait bien. Franchement, ça serait vraiment un rêve que tout le monde puisse avoir des longs cheveux crépus. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien si dès l'enfance, on aurait pu avoir des longs cheveux crépus. Il y en a qui ont eu ça. Pas tout le monde, pourquoi? Moi, je dis surtout, c'est triste à dire, mais c'est vrai que souvent, c'est là. Il y a un manque de connaissances oui, des cheveux crépus. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est que la faute à nos mamans ou arrière-grand-mamans, hein, ou si c'est parce que je vous avais dit, j'ai vu plein de trucs. J'avais vu sur la page Kinky Hair sur Wikipédia, j'avais vu des trucs comme quoi il y avait des tribus, il y avait des femmes qui avaient des longs cheveux. Et après, il y a d'autres populations, souvent occidentales, qui sont venues et qui leur ont tranché les cheveux parce qu'ils trouvaient ça moche, trouvaient ça, comment dire, pour eux, c'était pas digne d'être considéré comme des beaux cheveux, entre guillemets. Et après, il y a eu une perte de connaissance. Après, il y a des femmes qui ont négligé leurs cheveux. Je sais pas, hein, ça peut être une cause, une partie de la cause, mais je pense qu'il y a une autre partie aussi qui fait que, surtout en Afrique, oui, c'est vrai. C'est un peu triste à dire. Je trouve qu'il n'y a pas que les Africains, hein, mais c'est vrai que en Afrique, malheureusement, il n'y a pas eu ces petites traditions et ces petites coutumes qui ont fait qu'on a pu passer. Enfin, vous savez, il n'y a pas les. À part le beurre de karité, des huiles, je sais pas moi, de ricin, nanana. On n'a pas eu vraiment des recettes de grand-mère, comment entretenir ses cheveux, pas trop. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance. Moi, en tout cas, ma mère, elle m'avait dit que ma grand-mère, désolée. Malheureusement, au début, ils s'occupaient de leurs cheveux tranquillement et tout. Mais après, petit à petit, ils ont vu des pubs, souvent qui venaient d'Amérique, de défrisage, soins à la soude, tout ça. Et eux, pour eux, ça paraissait pas. Ils voyaient pas le mal, quoi. Il y avait marqué soude et eux, ils voyaient pas le mal. Et ils ont commencé à mettre ça sur les, les cheveux des filles dans les années 80, 70 et tout. Et ma mère, elle y est passée. Et depuis ce jour-là, voilà quoi. Moi, j'ai qu'une femme dans ma famille, vraiment, qui a vraiment eu des gros cheveux depuis qu'elle est petite. Elle a eu des cheveux jusqu'à là. Parce qu'on lui a toujours fait des fils, tranquilles, naturellement, tout ça, tout ça. Et il y a des femmes, hein, qui ont eu cette chance. Et il y en a d'autres, non. Bref. Donc déjà, bon, j'ai pas trop bien structuré mes arguments, hein, mais déjà de un, je vous ai dit, moi je suis pas forcément pour les faux cheveux. À la limite, les extensions, j'avoue, et les tissages, oui, j'avoue. Les tissages ouverts, extensions, je vais pas vous mentir, c'est assez joli et c'est faisable. Si tu prends bien soin de tes cheveux, je vois pas le mal. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai, c'est très joli. Et il y a plusieurs célébrités qui le font. Voilà. Même si j'aime pas forcément les faux cheveux. Ah, donc voilà, ça, j'aime pas forcément les faux cheveux. De deux, j'en ai marre des gens qui disent, ouais, qui nous pointent du doigt les filles africaines, les filles africaines, les filles africaines, parce que c'est souvent les filles africaines qu'on pointe du doigt. Je sais les autres filles aussi, mais elles quand même, elles ont comme un laisser-passer, vous savez. Elles ont comme un laisser-passer ou une... Enfin, je sais pas, genre, elles, c'est moins grave quand elles mettent des faux cheveux ou quand... Mais quand c'est les africaines, je sais pas pourquoi ça dérange. Et moi, je trouve ça vraiment triste. Parce que moi, par exemple, hein, si je donnerais pas mon origine, les gens, ils pourraient pas savoir. Ils pourraient même pas savoir. Ils pourraient juste savoir que je suis noire. Ils pourraient pas savoir vraiment de quelle origine je suis. Donc des fois, je me demande, franchement, moi, si on me demande de quelle origine je suis, maintenant, je vais dire je suis noire. Ou kémite. Je vous l'ai dit, franchement, c'est triste, hein. Je le rapproche. Ah mince, on peut pas. Non, franchement, de plus en plus, je commence à me dire que moi, si on me demande de quelle origine je suis, je crois que je vais dire juste je suis noire, je suis kémite. C'est tout. Parce que j'en ai marre d'entendre, ouais, parce que tu viens d'Afrique de l'Est, tu dois être comme ça. Parce que tu viens d'Afrique du Centre, tu vas forcément être comme ça. C'est quoi ça? Moi, je connais plein d'exemples de filles africaines d'un peu partout dans l'Afrique qui ont des longs et beaux cheveux. Comme
Enfin, il y a des exceptions partout, donc c'est débile de dire qu'il y a que tel pays ou tel pays souvent qui a des beaux cheveux. Excusez-moi, enfin non, ça se fait pas de dire ça, et j'entends ça un peu partout, et je trouve que ça se fait pas. Je vais citer personne, voilà, mais je trouve que c'est pas très sympa de dire que souvent il y a que telle ou telle catégorie de personnes qui ont des beaux cheveux, nanana, nanana. Il y a des exceptions partout, franchement. Moi, la preuve même, si je vous dis pas que je suis de telle origine, vous pouvez pas savoir. Je pourrais très bien venir de tel endroit, ou de tel endroit, ou de tel endroit. Vous pouvez pas forcément savoir. Mais parce que j'ai dit, et moi c'est ça qui me dérange aussi, là c'est même pas une question de cheveux, c'est que on est à un stade où notre société ou notre époque, hein, je sais pas comment vous voulez appeler, comment vous voulez définir ça, mais ce que j'aime pas aujourd'hui, c'est que on regarde d'abord l'extérieur, quoi. Est-ce que la personne, elle te dit, tu prends pas la personne pour ce qu'elle est vraiment au fond, pour sa personnalité, pour son avis, son opinion, non. Direct, tu vas juger son identité. Tu vas directement juger une personne par rapport à son identité. Mais vous imaginez si tout le monde fait ça? Ou au moins vous imaginez le nombre de personnes sur lesquelles je suis tombée? Et si je me serais dit, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, enfin non. Après, il y a des personnes, j'avoue, hein, je croyais que parce qu'elles étaient noires, nanana, elles allaient être bien avec moi. Et c'est pas forcément vrai. Oui, c'est vrai. Je vous le dis, hein. Il y a des personnes avec qui je m'entends bien, il n'y a pas de problème, mais je vous l'ai dit aussi, faut pas croire. Ça fait encore plus mal quand c'est quelqu'un qui est comme toi ou qui a beaucoup de points communs avec toi, qui te tourne le dos, ça fait encore plus mal. Parce que tu sais, au début, tu te dis, il va y avoir une certaine solidarité, or qu'en fait, non. Bon, bref, là, je vais un peu loin. J'ai pas envie de raconter toute ma vie, mais en tout cas, faut arrêter de juger les gens juste par leur aspect extérieur, c'est vraiment bas. C'est vraiment bas de juger les gens juste comme ça. Faut analyser les gens pour ce qu'ils sont au fond, hein. On n'est pas encore des robots, on est encore des êtres humains, hein. On a quand même, enfin voilà quoi, je trouve ça triste. Bon bref, là je vais loin. Je voulais dire quoi encore? Euh, Donc oui, ça sert à rien, j'avais dit aussi, ça sert à rien de perdre son temps à juger les gens et à les pointer du doigt. Le passé, c'est le passé. Nous, on essaie de réparer les choses. J'ai dit, quelqu'un qui est vraiment, que je peux respecter et quelqu'un qui est très malin pour moi, c'est quelqu'un qui va me dire, ok, moi, j'ai pas forcément réussi, mais je vais tout faire pour que mes enfants ou pour que mes descendants, si j'en ai, ils aient pas à vivre la même chose. Quelqu'un comme ça, je peux avoir que du respect pour une personne comme ça. Elle a tout compris. Ah oui, moi je veux pas savoir de oui, moi j'ai pas de cheveux, j'ai pas ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Certes, t'as pas ça, mais j'aurais plus de respect pour toi si tu me dis je vais tout faire pour que les futures personnes n'aient pas à subir ça, que si tu restes là toute la journée à te plaindre, nanana, nanana. Parce que moi je trouve ça vraiment frustrant de voir des gens qui sont parfois défaitistes et qui sont là, ah, c'est la fin, de toute façon ça va que s'empirer, nanana, nanana. Mais comment? Même moi, je suis pas quelqu'un qui est très joie de vivre, tout ça, je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez triste en général. Mais c'est pas parce que moi, par exemple, je galère pour faire certaines choses que je vais pas aider des futurs enfants ou des futures personnes à s'en sortir, hein. Ah oui, au contraire. Moi, même s'il y a des choses que j'ai pas eues, ben justement, je vais tout faire pour que d'autres personnes puissent éviter d'avoir à vivre ce que moi j'ai vécu. Mais à entendre parler certaines personnes, c'est mort, c'est la fin, nanana. Mais non, c'est pas trop tard. Au lieu de pointer du doigt les gens maintenant, là, comme si c'était... on a l'impression parfois que ça y est. Parce que tu mets ça, parce que tu fais ça, limite tu vas tuer quelqu'un. Ça me regarde moi. C'est moi et j'assume. Il y a des choses plus importantes dans la vie, sachant qu'on a tous un temps limité sur Terre. Et toi, par exemple, tout ce que tu auras fait, c'est juger telle personne ou telle personne. Parce qu'elle fait ça ou parce qu'elle fait ça. Ah bon? Il n'y a pas des problèmes plus graves. Même si je trouve qu'il n'y a pas de mal à conseiller quelqu'un, mais par contre faire la morale ou faire des remontrances à quelqu'un, ça je suis pas trop d'accord. Mais conseiller, oui, mais faire la morale à quelqu'un, c'est nul. Si tu proposes pas de solution, si tu proposes pas un truc, si c'est que des paroles en l'air, c'est pas intéressant, je suis désolée. Voilà. Bon là, je sais pas si les gens ont compris ce que je voulais dire, hein. Je suis allée un peu loin, mais parce que je trouve ça vraiment triste. Moi, je suis une fille africaine, hein.
Et ça me saoule un peu de voir que nous, allez, parce que forcément, quand on met des cheveux de telle ou telle couleur, ça se voit, ça saute aux yeux, et ça dérange. Alors que quand c'est d'autres personnes, ça dérange pas forcément, je suis désolée. Ça dérange pas forcément, c'est quand c'est nous. Et c'est vraiment triste. Bref, je dis ça, je dis rien. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, je suis allée un peu loin. Je vais parler encore d'autres dans d'autres vidéos. Je vais m'arrêter là, je pense. J'ai dit déjà beaucoup de choses. J'ai peut-être oublié des choses aussi. Si j'oubliais des choses, je les rajouterai. Vous pouvez me donner votre avis si vous voulez. Mais ouais, moi, franchement, en tant que fille qui est 100% noire, franchement, je me jette pas des fleurs, hein, mais je trouve que les filles qui sont comme moi, hein, qui sont 100% noires, hein, franchement, vous êtes courageuses, hein. Si vous vous laissez pas marcher dessus et si vous passez pas votre temps à vous rabaisser par rapport aux autres, vous êtes vraiment courageuse et vous avez vraiment un mental fort, mais vraiment, parce que je vous dis, avec toutes les critiques, toutes les moqueries qu'il y a sur Internet par rapport aux filles noires, africaines surtout, c'est pas facile, hein. Enfin, les filles afro en général, hein, mais africaines, c'est pire, je vous le dis. Moi, j'ai vu des choses, et mais tu vas avoir envie de te... Non, non, plusieurs fois j'ai des idées noires, mais non, j'ai des idées noires par rapport par rapport au travail, par rapport aux études, tout ce que tu veux, la famille, nana, mais pas par rapport à une histoire de physique, d'apparence et de cheveux. Et je vous le dis, s'il vous plaît, hein, ne soyez pas frustrés par rapport à des histoires de cheveux, d'apparence, tout ça. C'est vraiment ridicule. Pardon, c'est ridicule. Dieu, il nous a pas donné une vie pour qu'on passe notre temps à être frustré par rapport à ça. Je vous le dis. Franchement, c'est juste un élément, c'est juste des accessoires. Même si je sais que c'est vrai que moi, en tant que croyante, normalement, je ne devrais pas mettre des faux cheveux, tout ça, je vous le dis, hein. Mon histoire, elle est longue par rapport à ça, pour ceux qui connaissent, hein. Parce qu'à un moment donné, moi, je voulais abandonner tout ça. À un moment, je voulais me couvrir, hein. Ma mère, enfin, les membres de ma famille, ils étaient choqués parce que je voulais me couvrir. Ils étaient choqués. Bon, bref. Et j'ai laissé parce que voilà. Mais je sais que peut-être un jour, je vais me remettre en question, hein. Mais je vous dis, la vie, c'est pas que ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Donc, et franchement, vous allez vous sentir libre aussi si vous suivez ce que vous avez dans le cœur. C'est pas que par rapport aux cheveux ou quoi que ce soit. Même dans d'autres domaines de votre vie, hein, je vous dis, hein, vous vous sentez plus libre et plus libéré quand vous suivez ce que vous avez envie de faire. Ne vous sentez pas obligé de faire quelque chose par rapport à quelqu'un. Franchement. Je vous le dis, hein, à partir du moment où vous faites pas quelque chose de dangereux, vous faites pas de mal à quelqu'un ou quoi, si vous vous renseignez bien sur quelque chose, vous avez le droit de faire quelque chose. Franchement. Je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi, mais moi, en tout cas, je me sens mieux depuis que j'ai fait certaines choses. Et si j'aurais écouté certaines personnes, voilà quoi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que là, je vais aller un peu loin, hein. Et j'ai envie de parler d'autres sujets encore. Voilà, donc ça sert à rien de faire une vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.